Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de juin pour le signe du Bélier. Alors, bienvenue sur la chaîne Maestro. Allez, on reprend nos vidéos. Alors, comme d'habitude, je commence par vous montrer des transits planétaires. Alors, pour le mois de juin, j'ai choisi la journée du 7 juin, donc au niveau du ciel. Alors, donc votre planète Mars se trouve toujours dans votre signe et qui forme un sextile à la Lune. La Lune donc qui se trouve à 28,51 degrés des Gémeaux. Voilà, puisque votre planète Mars est à 28,42 degrés du signe du Bélier, donc à la toute fin de votre signe. Donc Mars était chez vous depuis un petit moment, donc il vous a donné beaucoup d'énergie. Donc sur cette journée-là, on a le sextile à la Lune, donc l'initiative. Donc je vous rappelle, les sextiles, c'est des énergies à utiliser, mais si on ne sait pas qu'elles sont là, on peut pas le savoir. Puisqu'il n'y a pas d'impact, on les ressent pas, il faut utiliser en fait l'énergie pour qu'elle agisse. C'est la différence à un trigone. Un trigone, l'énergie est ambiante, elle est palpable. Le sextile, voilà, Mars peut communiquer avec la Lune, mais faut-il encore le savoir. Donc là, favorable effectivement. Sextile pour prendre des initiatives ici au niveau de votre foyer, au niveau de vos émotions, de votre ressenti, au niveau des sentiments, puisque la Lune, on parle des sentiments avec la Lune, on parle également du foyer, c'est tout côté intérieur, le soleil côté conscient, la Lune côté inconscient. Donc là, sextile avec la Lune, donc ça c'est très bien pour les initiatives. Alors, on a aussi l'entrée du Jupiter dans le signe des Gémeaux, ça c'est vraiment l'aspect marquant. Donc la première planète la première, il y a eu déjà Pluton qui est passé en Verseau, mais là qui est en rétrogradation. Donc là on a autre planète lente, Jupiter, qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc ça c'est favorable pour vous puisque c'est en sextile avec le signe du Bélier et voilà, qui est pour un an. Donc un an, voilà. Donc vous avez en fait un cycle qui démarre pour vous assez favorable. En plus, on a la conjonction de Mercure avec Jupiter, puisque Mercure est dans son signe, dans sa position la meilleure en fait, puisque Mercure en domicile est dans le signe des Gémeaux. Donc là, on a la communication qui est favorisée. Donc comme je le dis, attention toujours avec Jupiter, attention à l'excès. Donc ça, c'est le côté négatif de Jupiter. Aspect bloquant, on a ici Saturne qui forme un carré à Vénus, voilà, parce que Saturne est dans le signe des Poissons, donc forme un carré avec les Gémeaux. Donc ici on a la solitude, et on a toujours Neptune qui est aussi dans le signe des Poissons, qui forme un carré à la Lune. Ici on a la submersion, donc là c'est les deux énergies bloquantes pour cette journée du 7 juin. Alors, comme le mois précédent, je vais utiliser donc le Béline pour le tirage général. On verra côté sentimental et côté du travail aussi. Alors, pour les énergies générales, je vais prendre 5 cartes comme la dernière fois. C'était pas mal. Alors, donc sur les besoins pour le mois de juin. Allez, on est parti. Allez, pour le mois de juin, donc on va prendre les besoins actuels. On va prendre la résonance. Alors, on va prendre les besoins spirituels. Les besoins matériels. Et une carte de protection. Donc ici, ici et ici. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour ici. Donc on a Vénus. Donc on nous parle d'amour.
Ok, donc clairvoyance, éveil. Pardon, fidélité. Ok, alors, on va aller voir plus précisément. Donc ici, les besoins actuels. Alors, on nous parle justement de la lune et on nous parle d'inconstance ici. Donc, il y a des troubles, des doutes, de l'incertitude, des défaillances ici actuellement, de l'hésitation. Hein, on a la carte, je vous rappelle, de l'initiative là. Donc, il faudra peut-être prendre des initiatives. Ici, on nous parle d'amour. Donc, peut-être au niveau de vos relations. Donc, il y a de l'inconstance ici. On nous parle bien de la lune. Alors, la lune, effectivement, qui est en Gémeaux. Alors, la lune en Gémeaux, effectivement, on peut nous parler d'instabilité. Hein. C'est un peu donc la lune, vous voyez, avec ses cycles déjà changeants et avec le Gémeaux, voilà, ça manque effectivement de stabilité ici. Alors comment ça résonne en vous? Ah, on nous parle de passion ici. Alors oui, de fougue. On nous dit attention à la précipitation ici, à l'entêtement, à l'ébullition. Alors attention quand c'est trop passionnel. Ça peut gérer effectivement de l'inconscience ici, hein. Donc attention à vous ici mes amis béliers. Alors au niveau de votre besoin spirituel, on nous dit courage. Ah bah on est avec Mars en plus, donc là on est vraiment chez vous. Donc je vous dis Mars qui est encore en domicile. On vous dit courage, courage, combativité, conviction, mais on nous dit attention, agressivité aussi. Hein. Donc besoin spirituel, on va prendre plutôt le côté positif. On nous dit courage alors, peut-être de courage, héroïsme, investissement. Bon, voyons voir après comment ça se situe. Mais bon, ici on nous parle effectivement de Mars en besoin spirituel. Donc je vous rappelle, comme on a la Lune et Mars, moi je vous dis, donc vous aurez besoin de prendre une initiative par rapport à ça. Donc sextile avec la Lune, ça fait écho à ça. Alors en besoin matériel, on a les pourparlers ici, les échanges, le dialogue, la négociation. Donc ici on vous parle encore de Mars. Donc ici, vous avez deux cartes avec Mars, donc on vous dit échange verbaux, discussion, courage, donc il faut peut-être prendre de l'initiative ici, et de parler, je le ressens comme ça pour vous mes amis béliers. Et là au niveau de la protection, on nous parle de Jupiter ici, on nous parle de bonheur, de félicité, de quête, d'acceptation, de bénédiction ici. Donc vous avez quelque chose, vous avez à discuter. Alors les communications est favorisée, hein, on vous le disait tout à l'heure, hein, parce que on a ici Jupiter, puisqu'on vous parle de Jupiter ici. Donc Jupiter qui est conjoint à Mercure, on vous parle de communication. Donc là, il faudra peut-être prendre l'initiative de communiquer, hein, mes amis béliers, c'est ce que nous dit ici. Et là, on nous parle bien d'amour, hein. Vous avez les plaisirs, mais peut-être, attention, trop passionnel. Derrière, on a la perte et la trahison. Donc, attention, mes amis béliers, par rapport à ça. Hein. Donc, c'est ce qui ressort là au niveau des cartes. Alors, on va aller voir plus précisément, effectivement, au niveau des amours, des relations. Donc, je vais choisir, comme pour la dernière fois, l'oracle de mon crush. Qui avait bien fonctionné. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, donc là, pareil, on va prendre 5 cartes. Et puis, on ira voir du côté professionnel. Allez, je fais une petite coupe. Ok. Ah, il y en a une qui n'est pas prise. Avec les cartes. Soit ça accroche, soit ça glisse. Allez, on va prendre 5 cartes aussi. C'est bon là. Ok. Allez. On va prendre 5 cartes là aussi. Alors, donc on va prendre ici ce qui est favorisé. Les obstacles.
à moyen terme, à long terme, et la solution ici. Alors, hop. Ça, on va le mettre au milieu. Ok. Alors, ah bah décidément, hein, en 2 de deck, on a le feu ici. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Bon, on a le feu, le hasard, le froid. Ok, donc on a le feu. C'est dimanche, c'est brûlant avec vous, hein, mes amis béliers, là. Hein. Alors, on nous dit ici, alors, ce qui est favorisé. Ton crush pense à toi, donc la télépathie. Donc, vous pensez à l'un et l'autre mutuellement, ici. Donc ça, c'est ce qui est favorisé, là. En obstacle. Alors, la réconciliation. Faites une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Ok, donc il y avait le courage, prendre l'initiative, là, tout à l'heure. Donc, on nous parle de pardon ici, de réconciliation. Donc, il faut peut-être demander pardon. Donc, à moyen terme. Alors, on a l'idylle ici. Sourire timide. Ok. Bon, c'est moyen terme. Au 7e ciel, donc l'idylle, c'est plutôt positif, je dirais. Hein, s'il y a réconciliation. À moyen terme, la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Donc là, il faut communiquer, mes amis béliers. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, prendre l'initiative. Je reviens toujours sur cette carte-là. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que preniez l'initiative. On vous dit ici de pardonner ici. Donc, peut-être ayez le courage de pardonner là. Et la solution, c'est la connexion. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Vous voyez, la clé. La clé, c'est ouvrir son cœur à l'autre et pardonner, mes amis béliers. Donc là, c'est plutôt favorable pour vous. C'était comme ça. Ok. Le feu, le hasard. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis béliers. Donc ça s'arrange. Par contre, il faut prendre l'initiative ici de pardonner à l'autre personne. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Alors, je voulais faire quelque chose avant, mais j'ai oublié. En fait, je voulais enlever... Alors, attendez, je vais faire une pause. Je reviens. Hop. Voilà, je reprends. En fait, j'ai enlevé les cartes des secteurs d'activité parce que des fois... J'avais pas pensé sur les autres tirages, mais des fois ça brouille un petit peu. Donc je sortirai les secteurs d'activité à la fin. Alors, donc là, je vais prendre 5 cartes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail, là, pour vous, mes amis béliers, pour le mois de juin? Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle d'un collaborateur, d'un confrère, d'un partenaire, d'un équipier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet équipier? Collaboration. Alors, entrepreneuriat, indépendant, abandon, délaissement, isolement. Alors, on nous parle de congé ici et on nous parle de vacations. Mission, association, contribution. Ah, il y a un congé sabbatique peut-être à moyen terme. J'avais dit 5 cartes, je ne vais pas faire plus. Alors, ici, on nous dit à moyen terme. Donc là, on nous parle d'un collaborateur ici ou d'un partenaire. Ici, on nous parle d'entreprendre, d'abandon. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui abandonne quelque chose. Vocation, mission, association, but, destinée, mission, destinée, vocation, à moyen terme. Alors peut-être que vous décidez de terminer une collaboration à moyen terme ici. Parce que là, on nous parle de repos, de permission ici, d'isolement, d'indépendance.
Alors peut-être que vous voulez vous isoler par rapport, ou c'est un collègue, hein, parce que là on nous parle d'une collaboration, d'un confrère ou d'un équipier ici. Ou quelqu'un qui prend peut-être un congé sabbatique ou une permission. On parle de vocation, peut-être quelqu'un qui veut changer là. Donation, on est plus sur le côté mission, vous voyez, association, destinée, contribution humanitaire, ça, ouais. Peut-être un congé justement pour prendre, pour aller faire de l'humanitaire, c'est possible, hein. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, au niveau des secteurs d'activité, on va voir. Je vais prendre 3 cartes pour qu'il y ait 3 indications différentes. On verra. On verra comment ça fonctionne pour ce mois de juin, là. Je fais une façon différente de tirage. Alors, au niveau du secteur d'activité, les travaux publics. Alors, on nous parle des travaux publics. Ah, ça me faisait ce que ça fait penser à quoi? Au compagnonnage, aux compagnons, les compagnons, les missions. Ça me fait penser à ça, les compagnons du devoir, là. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, là, à l'instant, avec la vocation. On nous parle des communications ici, journalisme. Allez, une 3e carte. Ah, elle est tombée par terre, je ne sais pas où elle est. Attendez, je vais la ramasser. Et là, on nous parle du tourisme. Il y a du voyage ici, guide touristique. Alors, ça me fait penser vraiment au côté humanitaire, là, côté humanitaire, ou compagnon du devoir ici. Donc, peut-être que vous prenez l'initiative ou un collaborateur, un partenariat, un équipier ici. Parce qu'on nous parle de quelqu'un, effectivement, d'indépendant qui s'isole. Donc, vous pouvez effectivement, voilà comment ça peut... Donc, on nous dit à moyen terme. Je me remets bien. Parce que c'est pas la même chaise. Voilà pour le côté professionnel. Ok, bah j'espère que ça vous parle. Alors, attendez, je ne vais pas remélanger les secteurs. Voilà, donc ça, c'est les secteurs. Très bien, on va terminer ce tirage par une carte conseil pour vous, mes amis béliers. On va terminer avec ce tirage pour le mois de juin. Ah oui, alors je vous ai, il y a une autre, comment dire, j'ai pas la carte. Il y a un autre transit planétaire qui est très marquant là sur le mois de juin. C'est Pluton qui forme un, alors c'est très important parce que c'est 2 planètes lentes qui forment un trigone. Pluton et Jupiter. Donc là, franchement, c'est assez impressionnant. Je l'ai vu là pendant un petit moment là sur le mois de juin. Alors quand on a le trigone de Pluton avec Jupiter, qui sont quand même 2 planètes très puissantes, on a une période de renaissance là qui est favorisée. On vous suit, où que vous alliez, on vous suit. Vous avez un pouvoir en fait de guider les autres, là, une puissance de création ici, là, à son maximum. Donc ça peut créer de profonds changements là. Je vous dis ça, c'est important, j'ai oublié de vous le dire sur le tirage principal des aspects planétaires. Donc je vous le dis là parce que effectivement j'avais oublié. Donc Pluton trigone avec Jupiter. Alors ça c'est fort. Hein. En plus là, Jupiter est en Gémeaux, signe d'air, et Pluton en signe d'air Verseau. Hein. Donc là, il peut y avoir effectivement de profonds changements au niveau parce que Pluton en Verseau, c'est la révolution, hein, donc on est sur une rébellion sociale, hein, il y a une espèce de profonde transformation ici, hein. Alors, on est sur une psychologie franchement révolutionnaire. En plus, avec Jupiter qui rentre dans le signe de Gémeaux,
Ouais, ça peut donner effectivement comment dire, une puissance sur une quête là, une quête intellectuelle. Hein. Au niveau psychologique, là, c'est assez puissant. Hein, donc, bon, il y a les côtés, les revers négatifs. Hein, on le sait, hein, côté fanatique et tout ça. Ça, c'est le côté négatif. Mais sur le côté positif, voilà, vous pouvez avoir un aura décuplé ici, hein, Pluton trigone à Jupiter. Hein. Alors, 3 cartes sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Oh, mais c'est super ça, mes amis, Bélier. Alors, on te dit aussi, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Là, c'est vraiment, ça me fait penser au tirage de la nouvelle lune, ça, au mois de juin, du 6 juin. Regardez, on parle de transformation encore. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en écho, mais reste attentif ou attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Donc ça, c'est vrai, effectivement. Donc vous avez voilà, une énergie assez pétant, là, assez dynamique. Donc effectivement, voilà, il faut peut-être un petit peu tempérer. Hein. Donc ça, c'est 3 cartes conseils vraiment qui sont en phase avec tout ce qu'on a dit précédemment. Très bien, mes amis Bélier, bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin, profitez-en, et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à très bientôt, au revoir.